projet d'EDAL, Alternative culturelle et créative. La question, c'est super. Comment on fait pour dynamiser la culture, la création, mais en mettant en valeur des choses qui sont pas immédiatement visibles, ou comment on fait pour imaginer les ressources de demain. Je sais pas, tu vois, je pose des questions. Une question, alors là j'ai pas une bonne formulation, mais c'est finalement, est-ce que l'artiste qui fait sa pratique en mode doux, est-ce qu'il obtient une expérience écologique ou une expérience sociale? C'est bien ce qui me semblait. J'ai offert à tous les intellos du bled. L'inaction environnementale est le produit d'un ordre social qui tend à naturaliser les conditions de sa propre perpétuation. C'est pourtant ça qu'il faut changer. C'est quoi mon panel d'enquête? Et quand tu es obligé de te demander, un artiste à mode doux, faut qu'il y ait tant de critères que je me dise, c'est eux que je vais aller voir, quoi. Ton père il est chômeur, ta mère elle est chômeur, ta casquette elle est chômeur. Je sais pas pour toi. Alors moi, à titre personnel, je m'inscris tout à fait dans une démarche de désacralisation de la figure de l'écrivain. D'ailleurs, j'utilise pas ce terme, je préfère auteur, même si c'est pas non plus au théâtre, c'est aussi quand on dit documentaire, mais je suis pas dans le théâtre. En tant qu'artiste, de notre point de vue, on va faire un spectacle de recherche, et du coup, je vous renverrai bien la balle en disant que vous, le groupe d'EDAL, jouez à être artiste et à vous mettre plutôt et à théâtraliser une forme de recherche. Ça va, je viens juste d'envoyer le finir. Le spectacle Karina qu'on a créé en 2022, il a vraiment été conçu pour tourner à vélo. C'est un projet professionnel de spectacle vivant qui mélange le théâtre sans parole, le cirque et les marionnettes. Et il a vraiment été, avec la contrainte de départ, c'était de pouvoir le trimballer dans nos sacoches à vélo. On veut du cœur et de la joie et de la danse. On vous attend, venez avec nous. Tout ce que j'entends depuis ce matin, nos échanges, etc., font vraiment écho en fait à une histoire en fait qui se répète en partie, en même temps qui est un petit peu différente. Cette histoire, c'est la manière dont on fait des politiques culturelles et dont elles sont de plus en plus fléchées, et c'est encore plus vrai aujourd'hui peut-être que dans les années 90, mais par des appels à projets. Regarde-moi, tu regardes les gens, tu les bouffes, ok? Vas-y. Il faudra quand même cibler davantage. Il y a quand même une question de savoir est-ce que l'artiste connaît son public. Allez! Close your eyes. Bon, on n'aura pas mieux là. Moi, j'aime comparer la position de l'artiste à la position de l'agriculteur. L'agriculteur, il s'auto-exploite, bien souvent. L'artiste s'auto-exploite. La grande différence, elle se situe notamment au niveau de la subvention, parce que l'agriculteur, il touche la politique agricole commune, pas tous, mais certains. Et l'artiste, en fait, il ne touche pas la subvention. La subvention, elle va toujours à l'organisme au-dessus. Si je regarde l'avenir, mon passé, je le vois. Je n'ai qu'à l'affronter à ce moment-là, et puis c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Le verrou n'est donc pas que les gens ne soient pas au courant du péril en cours. Le verrou, d'un point de vue culturel, c'est que l'ordre social produit des représentations qui rendent le changement structurel difficile à penser et encore plus à faire. Donc on a été confronté à de la décroissance et se débrouiller tout seul. Merci. Ce soir, mais pas trop tard. On peut quand même tous applaudir très fort Manu pour l'organisation.